Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec notre travail. Cette fois-ci, on va résoudre cet exercice-là. On a une fonction f qui est définie sur R par f de x égale à cosinus x plus x sur sinus x plus 2. Maintenant, on va montrer que pour tout x supérieur ou égal à 1, que x moins 1 sur 3 inférieur ou égal à f de x. Ensuite, on va déduire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, toujours est-il, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Alors, ici que on va montrer que f de x, alors, bien entendu, pour tout x supérieur à 1, x moins 1 sur 3 est égal à f de x. Eh bien, ici, il s'agit de faire une comparaison, n'est-ce pas, ou bien d'encadrer cette fonction f de x. OK? Pour encadrer cette fonction, on doit rappeler quelques principes. D'accord? On doit rappeler quelques principes. Bien entendu, si on a un x, d'accord, qui est compris entre a et b, et on a un y qui est compris entre c et d. Maintenant, si on veut encadrer x sur y, d'accord, tout comme ça, sur ce rapport, d'abord, il faut commencer par prendre l'inverse du dénominateur. D'accord? J'appelle ça 1, 2. Il faut prendre l'inverse, d'accord? Parce que ici, quand je dis x sur y, ça équivaut à x et par 1 sur y. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut faire l'inverse d'abord. C'est pourquoi je dois dire, en prenant l'inverse, on doit changer la borne supérieure avec la borne inférieure. Donc, on va avoir 1 sur d qui est inférieur ou égal à 1 sur y, inférieur ou égal à 1 sur c. OK? Et dans ce cas-là, on peut multiplier 1 par ça. Donc, tout ceci nous conduit à A et ça par ça, d'accord? Membre à membre. Donc, ce sera A par 1, par 1 sur D inférieur ou égal à X par 1 sur Y inférieur ou égal à B, d'accord? Par 1 sur C. Et, alors bien entendu, ça c'est D. OK, donc ça va faire A sur D inférieur à X sur Y, ça que nous savons là, et puis B sur C. Voilà comment, je dirais, prendre un encadrement d'un quotient. D'accord? Voilà. Et bien maintenant, on va justement déterminer un encadrement du numérateur. D'accord? D'abord, alors on va montrons que pour x supérieur ou égal à 1, d'accord, f de ok, x en moins 1 sur 3 inférieur ou égal à f de x. Et bien pour cela, il faut encadrement, d'accord, du numérateur et du dénominateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit x élément de R, d'accord, quel que soit x élément de R, on a cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, pour encadrer le numérateur, il faut ajouter un x. D'accord? Eh bien, cela veut dire que peu importe x, donc on va avoir x en moins 1 inférieur ou égal à cosinus x en plus x inférieur ou égal, je dirais, à x plus 1. OK? Ça, c'est un encadrement du numérateur. Maintenant, pour le dénominateur, quel que soit x élément de R, eh bien, sinus x se trouve entre moins 1 et 1. Ça, on le sait comme un segment. OK? Eh bien, on peut ajouter 2. D'accord? Donc, en ajoutant 2 aux trois membres, ça va faire 1 inférieur ou égal à en sinus x plus 2 inférieur ou égal à 3. Maintenant, tout comme tout à l'heure, pour encadrer ce quotient, d'accord, et il faut commencer par prendre l'inverse de ça. D'accord? Donc, en prenant, je peux appeler ça un grand 1. Donc, en prenant l'inverse, donc je vais avoir un tiers inférieur égal, d'accord, à 1 sur sinus x plus 2 inférieur égal à 1. L'inverse de 1, ça fait 1. J'appelle ça un grand 2. Maintenant, on dit que pour x supérieur à 1, et notamment, cette quantité-là est bornée sur 1,3, donc c'est strictement positif, donc c'est pas de problème. Maintenant,
on doit multiplier membre à membre, mais pour multiplier membre à membre, il faut s'assurer que ces deux choses-là sont positives. Par exemple, x moins 1 est positif ou nul parce qu'on est dans x supérieur à 1, d'accord? Ok, voilà, pas de problème. Donc, x moins 1 est positif, et puis x plus 1 est positif, donc on peut multiplier membre à membre, d'accord? Maintenant, multiplions membre, d'accord, à membre. Ok, donc dans ce cas, on va justement avoir x moins 1 par 1 tiers. Donc x moins 1 par 1 tiers, ça va faire x moins 1 sur 3, inférieur ou égal. Maintenant, cosinus x plus x, n'est-ce pas? Par ça, là, ça va faire cosinus x plus x sur sinus x, ça donne sinus x plus 2, inférieur ou égal. Maintenant, on a x plus 1 sur 1. Donc ça va faire x plus 1. Donc ce qui voudrait dire là, et ça, on identifie f de x, d'accord? Donc, tout ceci nous conduit à x moins 1 sur 3, d'accord? X moins 1 sur 3, inférieur ou égal à f de x. Donc, de manière générale, si on veut, on peut montrer que, d'accord, f de x est compris, je dirais, d'accord, entre x moins 1 sur 3 et x en plus 1. Voilà, donc ça veut dire x moins 1 sur 3, d'accord, inférieur ou égal à f de x. Maintenant, pour la limite, pardonnez-moi si le tableau est sale, je peux le faire là maintenant. Ok, pour la limite, qu'est-ce que je peux faire aisément? En 2, on veut limite, limite de f de x, d'accord, quand x tend vers à plus l'infini. Alors, on sait que, maintenant, on sait que limite, on sait que en x moins 1 sur 3 inférieur ou égal à f de x. Donc, en passant à la limite, donc ça fait limite du f quand x tend vers, alors bien entendu, vous me pardonnez, donc je prends ça, ok, je prends ça, donc ça va faire ici tout justement limite de x moins 3, alors x moins 1, pardonne-moi, sur 3, quand x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à limite de f quand x tend vers en plus l'infini. Donc, on est d'accord que plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini sur 3. Donc, tout ceci, ça fait plus l'infini. Inférieur ou égal à lim de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, comment conclure? Donc, en vertu du théorème des limites par comparaison, d'accord? En vertu du théorème des limites par comparaison, on a donc lim de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait exactement plus l'infini. Et de manière plus générale, si on avait demandé de démontrer que f de x, alors si on voulait considérer, et d'accord, cette borne inférieure et cette borne supérieure là, ou bien cette fonction et ici et ça, donc en prenant la limite, vous voyez, ça fait plus l'infini, et ça encore fait le plus l'infini, donc f de x est coincé en plus l'infini et plus l'infini, donc la limite, d'accord, est exactement plus l'infini, ou bien, puisqu'on avait considéré seulement ça, donc on énonce ce théorème des limites, d'accord, par comparaison. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait exactement et plus l'infini. Donc, notre travail, c'est pour vous aider à réfléchir, à améliorer votre calcul. Donc, encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, et mes amis surtout d'Afrique et francophone, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager pour tout le monde. Merci beaucoup de votre attention. On y revient.